On a tous entendu parler de l'histoire de l'explosion dans un hôpital de Gaza mardi 17 octobre. La plupart des médias du monde se sont empressés d'accuser Israël en publiant bien sûr directement la version palestinienne. On a tout entendu, 500 morts, 900 morts. Le site du New York Times, qui est quand même un des 3 journaux les plus lus en Amérique, a changé 3 fois de titre. Au début, ils ont écrit « Frappe israélienne, des centaines de morts ». Ensuite, ils ont écrit « Frappe » sans préciser l'auteur de la frappe. Et à la fin de la journée, le titre, c'était devenu « Explosion ». En fin de compte, il s'avère que c'est apparemment un raté d'une roquette palestinienne qui a éclaté dans le parking de l'hôpital. Et donc, on est passé même de 500 morts à 25 morts. D'autant plus que les photos qui illustraient la catastrophe n'avaient rien à voir avec l'histoire. Et en fait, c'est révoltant parce qu'un titre violent a des répercussions immédiates et violentes. Ça embrase le monde palestinien, pro-palestinien. Ça entraîne directement de l'antisémitisme en France. Certaines racailles de banlieue n'attendent que ça, casser du juif. On le sait. Alors quel regard un juif doit avoir sur tout ça ? Un juif doit savoir que dans ce monde, déjà, les apparences sont trompeuses. Dans le schéma Israël qu'on récite 2 fois par jour, Dieu nous dit « Lotaturu achare levavchem v'achare einechem » Ne vous laissez pas séduire par vos yeux. C'est toujours votre esprit qui doit interpréter ce que vos yeux ont vu. Par exemple, dans la Torah, un tribunal ne croit rien ni personne, ne rend aucun verdict tant qu'il n'a pas enregistré et validé le témoignage d'au moins 2 personnes de confiance qui ne se connaissent pas entre elles, qui ont bien vu la scène, etc. La Torah aussi, on l'étudie en binôme à 2, parce qu'on a chacun notre point de vue, notre vision des choses, notre subjectivité. Pour bien comprendre un texte, on doit être 2 pour avoir plus de chances de cerner la vérité qu'on a en face de nous. Les journalistes 2.0, ils relatent souvent des faits qu'ils n'ont même pas vus. La plupart des journalistes ne se trouvent même pas sur le terrain. Ils savent même pas de quoi a l'air ni Jérusalem ni Gaza. Ils ont un regard à eux. Et puis il y a aussi la chasse au scoop. Il y a ce que veut entendre le public, ce que veut entendre leur boss. En tout cas, une chose est sûre, c'est que leurs titres de journaux à l'emporte-pièce, ils le paieront cher au moment venu. Mais ça, à la limite, c'est pas notre problème. Et ça doit pas l'être. Un juif, il doit savoir que croire à tout ce qui est dit, sans les conditions pour valider la chose, c'est de toute façon s'éloigner de nos valeurs à nous et donc de la vérité. Alors vous allez me dire, quel message en tirer, Binyamin, la partialité de la presse? On connaissait déjà leur empressement à juger, à condamner sans appel. En fait, on doit avoir un regard juif sage. Un juif, il doit savoir qu'il peut changer le monde et bonifier le monde en se changeant lui-même. Si j'apprends qu'il y a des gens dans le monde qui condamnent l'autre pour un rien, c'est peut-être le reflet de ma propre conduite à moi. Parfois, mon impulsivité, ma tendance à m'enflammer, à tirer très vite des fausses conclusions quand je juge quelqu'un, c'est moi. Alors au lieu de rapidement tirer des conclusions, peut-être que je vais d'abord, moi, demander l'avis de mon ami, en parler avec mon rave, mon conseiller, et ensuite seulement passer à l'action. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire de hasbara et de contre-information pour prouver. Mais il y a 500 millions d'Arabes dans le monde. Nous, on est 15 millions. Rappelons-nous que chaque fait visible dans le monde n'est visible que par la volonté divine. Donc s'il y a de la désinformation, c'est plus sage d'y voir en parallèle un message personnel qui m'est envoyé du ciel pour moi, plutôt qu'un simple événement médiatique qui n'est basé en plus sur rien de vrai.